titre à la une de cette édition, c'est la rentrée des classes, mais pas facile pour tout le monde de se trouver une place dans les établissements scolaires. Les lycées privés, eux, se retrouvent face à la difficulté de recouvrement des frais de scolarité dus par l'État. De nombreux élèves sont en effet orientés sous certaines conditions dans les établissements privés par l'État, qui ne se pressent pourtant pas pour payer les frais y afférents. Nous nous sommes intéressés à la question, les détails à suivre dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de suivre le 19h de la télévision du Burkina. On ouvre donc ce journal avec cette question devenue presque un casse-tête pour les établissements privés d'enseignement. Chaque année, l'État y affecte des élèves pour des raisons de manque de place dans le public. En retour, il doit verser des frais de scolarité aux établissements d'accueil des élèves affectés. Seulement voilà, ces établissements peinent à recouvrer les fonds dus, ce qui leur crée des difficultés de trésorerie. Intéressons-nous à la question dans ce dossier signé Issouf Zerbo, Lamine Karantao et Moumouni Baro. Ils sont 249 élèves de la 6e et de la seconde affectés par l'État dans ces lycées privés. Si cela confère à l'établissement le titre d'établissement conventionné, il n'en demeure pas moins que des inquiétudes subsistent. Le premier problème, c'est le retard dans le paiement de la scolarité des élèves. Pour le premier cycle, l'État doit reverser la somme de 50 000 francs. Et pour le second cycle, la somme de 55 000 francs par élève. L'an dernier, ce lycée privé, par exemple, a reçu de l'État près de 200 élèves, 94 en 6e et 100 en seconde. Jusqu'à ce jour, le gouvernement n'a versé aucun sou. Cette année encore, la liste des élèves affectés est longue. Depuis 2015, nous n'avons pas encore reçu le reversement de l'État. Imaginez quand un établissement a un chiffre d'affaires de 60 millions et qu'il a par devers ses créanciers près de 100 millions à encaisser, dites-vous que cet établissement-là est pratiquement à genoux. Du côté de la drainage des hauts bassins, ces problèmes sont dus notamment à la question budgétaire. Lorsque justement l'État doit sortir l'argent, il faut les pièces justificatives. Nous avons eu une rencontre avec notre ministre à Ouagadougou, que les uns et les autres se rassurent, ça va être réglé. L'on se rappelle encore, ces problèmes étaient cités dans la crise des établissements Cheikh Anta Diop. Au jour d'aujourd'hui, l'État a fait quand même l'effort de payer et tout son dû à Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta Diop est sur pied. La ville de Bobo-Dioulasso compte 9 établissements secondaires généraux publics contre plus d'une centaine de lycées privés recensés, parmi lesquels 70 sont conventionnés. Et cette difficulté ne se pose pas au lycée provincial de la Bougouriba dans la région du sud-ouest. Le collège s'est vu doté de matériel bureautique et d'équipements sportifs au profit des élèves. Le Bon Samaritain est un natif de Diebougou qui a à cœur d'offrir de meilleures conditions d'apprentissage aux usagers de cet établissement. Oumarou Sagnon et Edraman Kabore. 35 tables bancs et 2 imprimantes, le tout d'une valeur estimée à plus d'1 200 000 francs CFA au profit des élèves du lycée provincial de la Bougouriba à l'orée de cette rentrée scolaire. Un lot de matériel bureautique qui permettra sans doute à l'administration du lycée et au corps professoral d'être plus opérationnel durant l'année scolaire. Le donateur Jérémy Désiré Kam, natif de la Bougouriba, soutient ici les efforts des parents d'élèves du lycée dans l'amélioration des conditions de vie et d'études scolaires. Il y avait des problèmes de table-banc, les salles étaient remplies, il n'y avait pas de table-banc, on était obligé de sortir de la classe, aller chercher d'autres table-bancs dans d'autres classes à mener. Nous étions très souvent dans l'obligation d'aller faire des tirages en ville. Tirage de documents tels que les devoirs, etc. Je vois que c'est une épine de moins vraiment à nos pieds parce que nous allons pouvoir bien travailler avec ce que nous avons reçu aujourd'hui. Et le donateur entend élargir son soutien à l'ensemble des scolaires de la province et bien d'autres couches. Ce n'est pas le premier et ça ne sera pas aussi le dernier. D'autres gestes vont venir, s'il plaît à Dieu. Non pas les élèves seulement. D'autres couches peuvent bénéficier aussi de son geste.
À l'occasion, les représentants du donateur ont remis 4 lots de gilets d'entraînement de football à la jeunesse du secteur numéro 7 de la Cité de la Terre Blanche. Et fini donc les cours et autres prises de notes pour ces 28 élèves logisticiens en santé. Après 24 mois de formation, ils ont été jugés dignes du diplôme de Master 2 professionnel en logistique de santé. Ils ont reçu leur parchemin samedi dernier à Ouagadougou. Des précisions avec Issa Kafando, Rémi Ouedraogo et Mounira Kéré. Après 24 mois de labeur et de privation, ces élèves entièrement formés à l'École nationale de santé publique de Ouagadougou reçoivent leur diplôme de Master 2 professionnel en logistique de la santé. Au nombre de 28, ce sont des lauréats qui se disent désormais compétents pour planifier, mettre en œuvre, coordonner et évaluer les actions logistiques en soutien aux actions de santé, assurer la gestion opérationnelle des ressources humaines dans les structures, programmes et projets de santé, assurer la gestion de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé et des équipements, planifier, mettre en place et superviser un système de maintenance. C'est la promotion 2013-2015 et celle de 2014-2016 qui effectuent ici leur sortie de fin de cycle. Elles ont pris pour nom de baptême efficience. Et de l'efficience, il en faut pour relever les importants défis dans le système sanitaire. Les logiciels de santé, comme on l'a toujours dit, c'était le maillon manquant de la chaîne. Et l'apport sera vraiment important parce que nous avons besoin de ces logiciels-là pour relever plusieurs défis au niveau de notre système de santé. Si aujourd'hui on a une épidémie, ils seront les premiers à être sur le terrain pour nous appuyer. Donc vous voyez, c'est le maillon manquant de la chaîne au niveau du système national de santé. L'ouverture de cette filière en logistique de la santé a été possible grâce au soutien de l'ONG Initiative 5% et de l'Institut Bioforce à Lyon. Et sur un tout autre registre à présent, le réseau Zanké Faba fait de la question des jeunes vulnérables son leitmotiv. Mais seulement ces activités ont connu une léthargie ces dernières années, d'où la nécessité d'une redynamisation. Avec leurs partenaires de 6 autres pays en plus du Burkina, les responsables du réseau réfléchissent sur l'élaboration de modèles de plans d'action en faveur des jeunes. On voit tout cela avec Mokhtar Ouedraogo, Fanta Kando et Oumar Zombré. Issus de 7 pays de la région ouest africaine, ils sont au nombre de 25. Ils travaillent à la redynamisation du réseau Zanké Faba, un réseau virtuel qui vise à favoriser l'insertion sociale et économique des jeunes vulnérables. Durant 3 jours, ces points focaux de la structure ont bénéficié d'une formation sur la gestion du site web Zanké Faba ainsi que sur les stratégies pour revitaliser le réseau. L'un des résultats, c'est que maintenant nous pouvons mettre un visage sur un nom. Ça, c'est le premier résultat, je crois qu'il est important. Le deuxième résultat qui me semble important, c'est que nous avons pu avoir un consensus sur les éléments sur lesquels nous devons travailler pour redynamiser le réseau. Le troisième point important, c'est que nous avons pris des décisions pour pouvoir développer des plans d'action au niveau triennal pour pouvoir faire bouger le réseau de manière coordonnée. Cet atelier est aussi un cadre d'échange et de partage d'expériences entre jeunes des différents États représentés. Avec cette mondialisation, un besoin d'une réorganisation est nécessaire à tous les niveaux. Sinon, on est effacé. Si on ne fait pas attention, donc il faudrait créer des initiatives avec l'existant pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver quelque chose pour pouvoir survivre et puis s'organiser et avancer. Le réseau Zanké Faba est né à l'issue d'un forum à Bamako en 2011. À ce jour, il a réussi à mettre en place une plateforme qui publie les actualités sur les initiatives des jeunes vulnérables. Un mot de culture dans cette édition. Après l'effort, la récompense. Les lauréats de l'édition 2016 de l'émission musicale Faso Academy sont entrés en possession de leur prix. Ces prix sont composés entre autres de motocyclettes, de tablettes numériques et de sommes d'argent. Les lauréats bénéficient aussi de bourses de formation en musique, de quoi les forger pour embrasser une carrière artistique. Compte rendu, Ibrahima Sombié, Alice Tchombiano et Draman Dadia. Après 3 mois de dur labeur, les plus méritants de Faso Academy édition 2016 reçoivent ici leur prix. Souleymane Lengani, le vainqueur, répare les mains bien chargées, 3 millions de francs CFA, une moto, une tablette et 500 000 francs pour le prix du public.
Je venais à Faso Academy pour acquérir peut-être de l'expérience, essayer de voir comment vraiment dans la musique, comment ça se passe, parce qu'on a eu des cours de technique vocale, on nous a dit franchement ce que c'est que la tonalité. Moi je suis un pur amateur, je me suis jamais dit que voilà, je m'assois pour écrire une chanson, mais à travers Faso Academy, j'ai appris tout ça. Beaucoup auraient voulu être à ma place et bon, Dieu m'a donné cette chance. Je pense que c'est une aubaine pour moi. Je pense que j'essaierai de mettre à profit tout cela. Le deuxième prix a été remporté par Cynthia Nana. 1 million de francs CFA, une moto et une tablette offertes par l'Onatel, le sponsor officiel de la présente édition. Onatel, entreprise citoyenne, accompagne la jeunesse et également dans la culture. Donc une émission pareille, nous avons accompagné pour bien sûr permettre aux jeunes de s'épanouir à travers cette émission de télé-réalité et de faire la promotion de la culture. Aminata Lalou est classée 3e et son prix 500 000 francs CFA. Le 4e et le 5e prix ont été remportés respectivement par Janine Wango et Fabrice Guéné, soit 300 000 francs et 200 000 francs CFA. Par ailleurs, tous les 5 finalistes bénéficient de bourses de formation en anglais et des bons de formation en musique. Oui, et lui est déjà rompu à la tâche. Il en est d'ailleurs à sa 4e œuvre discographique. L'artiste musicien Jésus a présenté son nouvel opus au mélomane de Bobo Dioulasso. Baptisé Bateau, l'album à coloration reggae parle de Dieu, d'amour et de paix. Idrissa Warga et Karim Sissé ont assisté à la dédicace. Voici le reportage. L'artiste reggaeman Jésus en concert live à Bobo Dioulasso. Et c'est à la faveur de la dédicace de son 4e album baptisé Bateau, qui signifie en djoula adoration. Bateau est un opus de 12 titres dans lequel l'artiste chante l'amour, l'unité et surtout la paix. Bateau, c'est beaucoup d'années de travail. Je peux dire que c'est depuis 2000. Ça fait 16 ans de travail. Je dis dans Bateau que les arbres, les oiseaux, les ânes, tout adorent Dieu. Si l'homme refuse d'adorer Dieu, ça n'engage qu'à lui. Pendant plus de 2 heures d'horloge, l'artiste a fait voyager les mélomanes au son de sa musique. Et pour ces mélomanes, le spectacle a été au-delà de leurs attentes. Avec Jésus, je pense que c'est le reggae du terroir. C'est du reggae du terroir d'Afin. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Vraiment, je suis venu, je suis ému. En fait, je ne m'attendais pas à ce que j'allais voir. Mais aujourd'hui, j'ai connu l'artiste Jésus depuis les années 96-97, durant la création du groupe Boulibaï. Donc je l'ai connu très rigoureux avec lui-même envers son travail. Et aujourd'hui, l'album que je viens de découvrir, c'est un pur merveille. Et je dirais que l'avenir du reggae burkinabé commence à trouver son chemin en fait. Voilà. L'album Bateau est déjà disponible sur le marché. Et l'artiste burkinabé invite ses fans à le consommer sans modération. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour ce soir. Merci de la fidélité. L'information revient tout à l'heure à 20h avec Fousseni Kindo. Bonne suite de programme sur nos antennes.